Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce lundi début de semaine, 3 juin 2024. 23h38 heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Une nouvelle qui pourrait même être choquante. Imaginez-vous que tu as un député du Parti néo-démocrate canadien. Ça, c'est les mêmes qui essayent toujours de passer des gros poissons avec des projets de loi indépendants qu'on appelle d'un député. Le dernier, c'était d'interdire la vente de je ne sais pas quoi de pétrole ou de... C'était toujours naturellement dans la folie de leur agenda gauchistoïde communiste d'urgence climatique. Là, imagine-toi qu'on essaie de passer une espèce de réglementation, de législation qui abaisserait le droit de vote à 16 ans. À 16 ans. Ça n'a pas de sens. C'est complètement irrationnel, mais on pense qu'on pourrait peut-être aller chercher des votes du côté de la gauche, parce que les écoles sont les spécialistes de l'endoctrinement, et c'est eux qui endoctrinent avec le programme gouvernemental d'éducation, autant au secteur privé que public, endoctrinent la tête des enfants, leur remplissent la tête avec une sorte de propagande gauchistoïde, propagande en faveur d'un gros gouvernement. On est chanceux, on est dans des pays où il y a des gros gouvernements qui interviennent, qui prennent soin de nous, du moment de la naissance jusqu'à la mort. Là. Mais on oublie de te dire que tu es tellement taxé, tu es taxé sur ton salaire, tu es taxé sur ce que tu achètes, ta maison est taxée, le terrain sur lequel est taxé avec des taxes municipales, ta voiture est taxée, tout ce que tu achètes est taxé, puis c'est retaxé et retaxé et retaxé. Puis tu regardes ce qui te reste, pas grand-chose. Les services que tu as sont complètement nuls. C'est juste du gros business. Les gens qui disent « Oh, tu sais, parce que nos systèmes de santé sont énormes dans nos pays où le système de santé est public, là, puis tout le monde se vante de ça, mais il n'y a pas un système plus inefficace que ça. Puis les Québécois savent de quoi ils parlent, parce qu'on l'expérimente jour après jour. Puis écoute, la peau des fesses, on dit « Mais c'est pas un business. » Quoi? C'est pas un business? C'est juste ça, du business. C'est le plus gros business. D'abord, les employés, ça crée de l'emploi artificiellement à des centaines de milliers de gens. Tu as les médecins qui s'en mettent plein les poches en rendant les gens malades. Si tu regardes toutes les infrastructures, tu as besoin de cliniques, tu as besoin de centres, tu as besoin de centres hospitaliers, tu as besoin d'hôpitaux. C'est du business, parce qu'il faut que tu les construises. Tu donnes des contrats. C'est le plus gros. J'ai jamais vu une entité générer autant de business que le ministère de la Santé. C'est qui les énergumènes et les hurluberlus? Mario Dumont qui dit c'est pas du business, le ministère de la Santé. C'est juste ça, du business. Regarde, tous les locaux dont tu as besoin partout, il faut que tu les meubles, il faut que tu achètes du papier, des crayons, des ordinateurs, des chaises. Puis la liste est longue là, de tout ce que tu dois faire, puis te donner en contrat. C'est pas du business. C'est juste ça, du business. Puis le citoyen, puis le malade, il est oublié là-dedans, là. Il n'y a pas de service. Ces gens-là sont des fraudeurs. C'est le plus gros scam qu'il y a jamais eu. Le scam de la santé, le scam de te garder malade, puis le scam de la santé publique, puis de ces systèmes de soins de santé publique. C'est les plus gros rackets que tu puisses imaginer dans l'histoire des rackets. Wow. L'âge de votation à 16 ans. Penses-tu vraiment que ton ado qui est même pas capable de se brosser les dents, si tu lui dis pas de se brosser les dents, peut vraiment prendre une décision sur qui serait au pouvoir pour les 4 prochaines années, en promettant de leur donner quoi, des Smarties gratuits, des chips, des entrées au cinéma gratuites. Moi, je veux savoir dans quelle mesure un enfant de 16 ans qui est même pas capable de nettoyer sa chambre si tu ne mets pas des menaces, parce que moi j'en ai 3 adolescents, là. Je sais comment ça marche, puis je l'ai été aussi, puis toi aussi tu l'as été.
Quel genre de campagne électorale ça va donner? Ah oui, on vous promet qu'on on va vous subventionner pour vos Red Bull. On va s'assurer que vous ayez la bonne quantité de Red Bull passée à la journée, puis de cigarettes électroniques. Ça va être quoi? On vous promet que tout va être gratuit, que la vie va être comme dans les films de Walt Disney que vous regardez à 16 ans. C'est complètement hallucinant. Moi, j'en reviens pas, là. On est rendu au Canada, vraiment. Un sénateur nommé par Trudeau, des députés du NPD et le Parti vert veulent que les Canadiens acceptent la science. Acceptent la science? De quelle science on parle? Et permettent aux jeunes de 16 ans de voter au niveau fédéral. Are you kidding me? Un sénateur nommé par Trudeau, des députés du NPD, imagine-toi la gang de Bachibozo qui veulent ça, et ceux du Parti vert, toutes des crackpots, toutes des wackos, veulent que les Canadiens acceptent la science. Quelle science? La science de la pandémie? Celle qu'on nous a vendue pendant la pandémie? La science de l'urgence climatique? Vraiment? Et permettre aux jeunes de 16 ans de voter au niveau fédéral. L'objectif déclaré de la campagne visant à baisser l'âge de voter est d'accroître la participation et l'engagement politique à long terme dans la société. Pourtant, certains critiques estiment que c'est un moyen pour les politiciens de gauche, naturellement, d'obtenir plus de voix alors qu'ils continuent d'être à plat dans les sondages. Parce que ceux qui payent des impôts, puis des taxes, puis qui travaillent, puis qui savent c'est quoi la vraie vie, eux autres, comme moi, puis vous, on est écœurés de ces politiques gauchistoïdes qui ont détruit nos pays occidentaux. C'est ça qui a détruit nos pays occidentaux. Sais-tu quand ça a commencé vraiment, ça? Ça a commencé avec, naturellement, et c'est tellement triste que ça se soit produit, là, parce que ça promettait tellement, tellement hein, de belles choses. Rappelez-vous de mai 68, puis de la Révolution tranquille au Québec. Tu t'attendais jamais à ce que tu te retrouves aujourd'hui en 2024 à vivre ce que tu vis là, avec tous ces gauchistoïdes qui se sont succédés. C'est hallucinant. Hallucinant. Mais le pire dans tout ça, c'est, nonobstant qu'on a on est champion de catégorie dans les niveaux de suicide, niveau de dépression, niveau de consommation de drogue, d'alcool, de médicaments, de divorce, niveau d'avortement. On est les champions dans toute catégorie, dans la criminalité, la violence, les itinérants, les fous dans les rues, les crackpots dans les rues. Tout est en train de s'effondrer. On n'est même plus capable de voir un taux de natalité qui est capable de... On prévoit l'effondrement de la population globalement, mais dans nos pays occidentaux encore plus dramatiquement. C'est complètement hallucinant, ce qui est en train de se passer. Mais le pire, c'est quand on a commencé aussi, surtout avec ce que tu regardes comme criminalité, là, qu'on a banalisé, puis on a puni les victimes, c'est quand on a commencé à trouver des excuses. Puis ça, c'est les années... Ça a commencé dans les années début 80, tu sais. Trouver des excuses pour les plus grands crimes ou les plus petits crimes. Toujours trouver des excuses. Oh, il était sous l'effet de la drogue, il était sous l'effet de l'alcool, oh, il n'était pas lui-même, il a bu du liquide lave-glace. C'est pour ça qu'il a éliminé toute sa famille. On se rappelle d'un certain médecin au Québec, là. Mais ça, c'est plus récent, mais toujours une excuse. On a toujours... Ça, c'est lorsque... L'effondrement de nos sociétés occidentales, c'est que quand on a commencé, les avocats, complices avec les juges, puis le système politique, ont commencé à trouver des excuses aux criminels et à punir des victimes. C'est là où tu t'es retrouvé et que tu te retrouves aujourd'hui avec un système judiciaire complètement bidon, des policiers qui sont concentrés à donner des contraventions, des tickets aux honnêtes citoyens pour des pacotiers, des petites violations du code de la route. Là. Franchement, on a beaucoup, beaucoup de prise de conscience à faire en Occident. Ça, tu ne le vois pas dans les autres pays. On n'a pas banalisé les crimes. Un crime, c'est un crime, puis c'est jugé comme un crime. Puis tu n'as aucune excuse. On s'en fout que tu aies fumé du pot, on s'en fout que tu aies sniffé de la coke, on s'en fout que tu aies bu. Tu n'as pas d'excuse. Tu as commis un crime, tu vas payer pour ce crime-là. Puis les victimes ne seront pas punies. C'est toi qui vas être puni. L'Occident a tout un examen de conscience à faire avant de permettre
Je pense pas que ce soit une priorité de permettre aux adolescents de voter. Vraiment, là? Wow, je sais pas, mais on est... On n'a pas, moi, je pensais qu'on avait atteint le fond du baril, là. Mais pas encore. Pas encore.